Bonjour, mon nom est Sylvain Bigrod du site web Acte 242 et il me fait plaisir de poursuivre avec vous notre étude du psaume 121. Lors de la première partie, nous avions considéré les deux premiers versets de ce psaume. Nous avions souligné que le psaume 121 est le deuxième psaume des Cantiques des degrés, psaume qui était chanté par les Juifs lors de leur pèlerinage qu'ils faisaient 3 fois par année pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Nous avions considéré ensemble la foi du psalmiste qui, malgré les dangers évidents du voyage, a levé les yeux plus haut que les montagnes pour rechercher le secours, sachant que c'est le Dieu créateur qui prend soin de lui. Le deuxième verset de notre psaume démontre sa foi confiante lorsqu'il affirme que le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avions également souligné deux situations dans la parole de Dieu. La première dans le livre des Actes, où l'Église naissante s'est vue menacée par les autorités juives, et la seconde dans le livre de Daniel, qui s'est retrouvé également en danger de mort, suite à une ordonnance du roi. Dans les deux récits, ils se retrouvaient chacun dans un contexte de menace dangereuse où ils ont démontré dans la prière leur confiance en Dieu, qui est au contrôle de toute situation et pour qui rien n'est impossible. Ils avaient la foi dans la souveraineté de Dieu. Nous allons maintenant porter une attention particulière à la suite de ce psaume. Dernièrement, dans mes discussions avec plusieurs chrétiens, je leur ai demandé de me partager quel était le mot-clé de ce psaume. Et plusieurs m'ont répondu le mot secours. C'est pas une mauvaise réponse, mais je crois que ce n'est pas l'expression qui résume le mieux ce psaume. La lecture des versets 3 à 8 va mettre en évidence une vérité qui va nous démontrer la manière que Dieu agit envers nous. Lisons ensemble et je suis convaincu que le mot-clé sera une évidence pour chacun d'entre nous. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Psaume 121, les versets 3 à 8. Vous avez tous remarqué qu'il y a un mot qui a été répété à 6 reprises. Le mot-clé du psaume 121 est le verbe garder. Nous le retrouvons à 6 reprises mentionné et il signifie veiller, observer, préserver, protéger, faire attention à. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on voit toutes sortes de systèmes d'alarme qui ont la prétention de nous protéger. Mais Dieu n'est pas un système d'alarme comme on retrouve sur des autos qui, devant le danger, va simplement faire du bruit. Ou encore moins être comme un système d'alarme pour une maison avec vidéo intégrée qui se contente d'envoyer un signal et de filmer la scène. Dieu nous garde d'une manière active et il prend part d'une manière significative à notre protection, à notre sécurité. Nous pouvons être certains que l'Éternel ne permettra pas que nous soyons exposés à une épreuve dont nous ne pouvons pas surmonter. Il nous équipe d'avance pour y faire face s'il permet que l'épreuve arrive. Il nous équipe de toutes les armes nécessaires. S'il permet une épreuve, il sait exactement l'impact qu'elle aura dans notre vie et il va s'en servir pour nous faire grandir. La première mention du verbe garder dans la parole de Dieu est dans Genèse chapitre 2 verset 15 qui nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Prendre soin d'un jardin, c'est tout faire pour qu'il reçoive le nécessaire afin qu'il grandisse et porte du fruit. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes le jardin de Dieu, le jardin qu'il aime à garder. Il est notre jardinier et il prend soin d'une manière minutieuse de chacune de ses plantes, de chacun d'entre nous. Il veille à ce que nous soyons bien arrosés, que nous ayons suffisamment de lumière. Il nous protège des animaux sauvages et enlève aussi la mauvaise herbe quand c'est nécessaire afin qu'on ne soit pas étouffé. Il émonde les branches qui ne peuvent porter du fruit. Voilà une image rassurante des soins que Dieu nous accorde, n'est-ce pas? Le premier élément gardé par le Seigneur est notre pied. Dans notre psaume, il est dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle au verset 3. Un des dangers qui guettent les pèlerins est le risque de se blesser au pied. Le pied est le membre qui nous permet d'avancer. Dieu veut nous voir persévérer dans notre croissance chrétienne. Dieu veut nous voir avancer et progresser. Il veille à cela personnellement, à ce que nous poursuivions notre marche dans sa communion.
Si l'on fait un retour en arrière dans l'histoire du peuple d'Israël, nous pouvons remarquer l'attention que Dieu porte à notre marche. Israël a été 40 ans dans le désert. Et malgré cela, dans Deutéronome 8, au verset 4, l'Éternel a rappelé sa fidélité en affirmant au peuple ce constat. Il a dit, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Cela démontre la présence de Dieu qui s'assure que malgré les circonstances, nous ne manquions pas du nécessaire. Les vêtements du peuple ne se sont pas usés pendant 40 ans. Cela inclut certainement les chaussures. Un autre texte des Écritures qui nous démontre que Dieu est attentif à notre bonne marche est le psaume 119 au verset 105. Nous y remarquons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour marcher dans ses voies. Il éclaire notre chemin, il nous donne la bonne direction par le moyen de sa parole. Tout ce qui est utile pour notre marche chrétienne se trouve dans sa parole, la Bible. Deux autres passages nous démontrent que Dieu veille sur nous. Proverbe 3, 26 nous dit que l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Cela démontre que Dieu marche devant nous, en retirant tout ce dont nous ne pouvons surmonter. Et le psaume 18 au verset 37 témoigne en affirmant qu'il élargit le chemin sous nos pas et que, grâce à lui, nos pieds ne chancellent point. Jésus nous a invités à suivre le chemin étroit. Mais ce psaume, le psaume 18, nous apprend qu'une fois engagés sur ce chemin étroit, Dieu élargit sous nos pas le chemin afin que nous ne chutions pas. Le verset qui suit souligne un autre élément unique de Dieu. Au verset 4, il est dit « Il ne sommeille ni ne dort. Sa protection envers nous est continuelle. » Aucun système de sécurité créé par l'homme ne peut offrir un tel service. Dieu n'aura jamais de panne de courant. Il ne s'épuisera jamais. Il ne fermera jamais les yeux. Sa protection est permanente. Notre sécurité est absolue. On se rappelle, Jésus a dit « Nul ne vous ravira de sa main. » Quel réconfort! Sa promesse nous offre l'éternité. Il veille en tout temps sur nous. Le verset 5 nous amène à saisir un autre élément quant au fait que Dieu nous garde. Il s'agit de la proximité de Dieu. Nous lisons « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Qui donc est en mesure de se séparer de son ombre? C'est impossible. Dieu est attaché à nous, tout comme notre ombre nous suit partout. Pour démontrer cette étroite intimité entre Dieu et nous, Jésus a utilisé une expression importante lors de sa prière sacerdotale. C'était juste avant de se rendre au jardin de Gethsémani. Il a dit au Père dans sa prière, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Spirituellement, par l'entremise de l'Esprit, nous sommes unis de manière parfaite avec le Seigneur, et c'est à mon avis encore plus près de ce que peut être notre ombre. Le psalmiste continue au verset 6 et 7 en nous démontrant une autre manière dont Dieu nous garde. Il nous enseigne que Dieu nous protège de tous les éléments. Nous pouvons lire au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » C'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. Le psaume 74 nous dit, « À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as formé l'été et l'hiver. » Dieu contrôle tous les éléments de la création. Il a tout créé à la perfection. Après la création, tout était très bon, c'est ce que les Écritures nous disent. Si les choses ont changé, c'est uniquement le résultat du péché. Mais en toute chose, avec Dieu, nous avons l'assurance qu'il est là pour nous secourir et qu'il nous garde plus précieusement que la prunelle de nos yeux. Le verset 7 souligne un autre point important. Dieu veille sur nos âmes. Aucun élément de la création ne peut nous nuire. Le monde et ses idoles ne peuvent d'aucune manière venir nous nuire. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu créateur qui veille sur nos âmes. Certains vont affirmer que, malgré que Dieu nous garde, on est toujours et continuellement éprouvé de toutes sortes de manières. En fait, je vais vous dire, il faut voir les choses de la manière que Dieu nous les voit.
Les épreuves sont contrôlées par lui et accomplissent son plan parfait. Paul nous démontre le fait que nous sommes dans une transition où Dieu opère tout un changement en nous. Il a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 42 à 44, que le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Nous devons saisir l'espérance offerte en Jésus-Christ. Les épreuves qui, à première vue, nous atteignent en réalité sont des outils de croissance que Dieu utilise afin de nous transformer, nous faire grandir. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Le dernier verset de ce psaume nous démontre que du début à la fin, Dieu nous garde dans chaque instant de notre vie. Il y est écrit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » En fait, avant même notre naissance, la parole de Dieu nous dit qu'il avait des plans pour nous. Au prophète Jérémie, Dieu lui a dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » On peut lire cela dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. David, de son côté, a témoigné dans le psaume 139 à ce propos en disant, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Oui, l'Éternel est en mesure de garder notre départ et notre arrivée de maintenant à jamais parce qu'il connaît, avant le début de l'histoire, chaque élément de notre vie. La préscience de Dieu est une chose que notre logique ne peut pas comprendre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans l'incapacité de comprendre que cela change quoi que ce soit à sa préscience. Pour nous, enfants de Dieu, il utilise sa parole pour nous guider. Sa parole est une lampe à nos pieds. Il a pourvu tant par l'action de l'Esprit Saint que par les Écritures à ce que nous soyons sur un chemin véritable. Dieu a préparé un chemin. Nous pouvons, dans nos vies, longer des précipices, faire face à des terrains dangereux et pourtant, il nous montre le chemin. Ce chemin, cette route à parcourir, il ne désire pas que nous la pratiquions seuls. Son Fils Jésus est notre guide. C'est de lui qu'il a été écrit qu'il était le chemin. On voit ça dans Jean chapitre 14 au verset 6. Avant de conclure, j'aimerais vous souligner quelques autres passages qui nous apportent de l'assurance et affermissent notre foi. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » En Dieu, nous sommes fortifiés, c'est-à-dire que nous trouvons en lui la force que nous avons besoin. Nous savons qu'il est fidèle et qu'il désire notre bien-être. Nous bénéficions de son soutien. Dieu est avec nous. Il est notre sécurité et notre appui sur lequel nous pouvons nous reposer. Il nous soutient de sa droite triomphante. En lui, nous sommes assurés en partant d'être victorieux. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit dans ce passage d'Ésaïe 41, « Ne crains rien ». Et à plusieurs reprises, on retrouve cette mention dans la parole de Dieu, un rappel de ne pas craindre. Et comme on l'a déjà vu dans la première partie de l'étude sur le psaume 121, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre. Vous savez, il y a une chose qui est évidente dans la parole de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à donner son Fils, afin qu'on ait la vie éternelle. Nous sommes aimés de Dieu. Il a tout accompli afin qu'on puisse jouir d'une pleine communion avec lui. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il y a un élément, une chose qui systématiquement, plus qu'on avance dans notre relation avec lui, qui disparaît. Et c'est la crainte. Plus on marche avec Dieu, moins on craint. Parce qu'on sait qu'avec lui, on a une pleine assurance. C'est pourquoi Jean, dans sa première épître, a écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Nous avons été premièrement aimés de Dieu. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour à ce moment-là. Mais maintenant, parce qu'il nous a aimés le premier, nous apprenons à l'aimer. Et la crainte disparaît. Paul, de son côté,
dans sa fameuse épître aux Corinthiens, a écrit, dans sa définition de l'amour, il a affirmé que l'amour ne soupçonne point le mal. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alors, dans notre relation avec Dieu, en étant aimé de Dieu et en apprenant à l'aimer, on n'a plus à s'inquiéter, on n'a plus à se soucier des choses du monde, on n'a plus à craindre, parce que Dieu est avec nous. On peut avoir une pleine assurance, mettre notre foi en lui. Le psaume 121 a commencé en nous faisant prendre conscience que nous avons besoin de secours et que nous ne pouvons dépendre de nos propres ressources. C'est seulement le Dieu créateur qui peut être notre réel secours. Nous avons vu que cela est possible car l'Éternel a véritablement à cœur notre sort. Il ne nous laisse pas mal pris. À ceux qui se tournent vers lui et qui l'aiment, il démontre son amour en nous gardant tel un jardinier. Il veille sur notre marche. Ses attentions sont continuelles. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il demeure toujours vigilant. Il est toujours attentif à notre bien-être. Il demeure aussi près de nous autant que notre ombre est indissociable de nous. Il protège notre âme de tous les éléments afin de mener son œuvre à la perfection. Soyons conscients du privilège et de la grâce qui nous est accordée d'être aimés par le Dieu créateur. Que Dieu continue à nous bénir et nous faire saisir la grandeur de son amour pour nous. Cher ami, ma prière pour toi est que Dieu utilise le psaume 121, que tu puisses saisir la grandeur de son amour pour toi, que tu puisses trouver en lui ton secours, un secours véritable que tu ne pourras jamais trouver ailleurs. Je rends grâce à Dieu pour ce passage des Écritures qui m'a apporté personnellement un si grand réconfort. Et j'espère qu'ensemble, nous allons nous retrouver dans sa présence, dans l'éternité à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci.